La 5e avenue, l'une des artères les plus connues dans le monde. Elle traverse Manhattan sur plus de 11 km. Elle longe Central Park. Elle est entourée de centaines de buildings, anciens et nouveaux. Elle abrite également deux des plus prestigieux musées de la ville. Première étape, la Frick Collection, un superbe hôtel particulier entouré de gratte-ciel. On y va. Construit en 1914, la Frick Collection dénote dans New York. C'est l'ancienne demeure d'Henry Clay Frick, riche homme d'affaires au 19e siècle. À l'intérieur, un magnifique patio et une enfilade de salons et de galeries transformés en musées. Au mur, des peintures de Degas, Manet, Véronèse ou encore Renoir. À une extrémité de ce bâtiment, The Enamel's Room, la pièce des émaux. Dans les vitrines, 46 objets datant du Moyen-Âge, des trésors du Limousin. Il y a 130 ans, les milliardaires américains les récupéraient lors des ventes aux enchères. Pendant tout le 19e siècle, les émaux limousins faisaient partie des objets les plus recherchés de tous les grands collectionneurs français, anglais et allemands et autres. Donc ils faisaient partie de cette catégorie d'objets comme les bronzes italiens de la Renaissance, les majoliques italiennes. Ils faisaient partie de cette catégorie d'objets que tout collectionneur assez raffiné au 19e siècle devait posséder. Pénicaud, Raymond, Limousin, les plus grands émailleurs sont ici mis en valeur. Des œuvres exceptionnelles qui font la renommée de cette collection privée et démontrent la place prépondérante de ces créations dans l'histoire de l'art. Elles sont, et vous pouvez les regarder en détail, elles sont vraiment dans un état remarquable de fraîcheur, d'intégrité. Donc elles sont très très belles. Mais on a aussi vraiment des chefs-d'œuvre et des pièces qui n'existent nulle part, qui sont reproduites dans tous les ouvrages sur les émaux de Limoges. Et probablement notre star est cette plaque de Léonard Limousin qui représente la famille de Guise. Et elle est magnifique parce que c'est une plaque très très large. Et chaque personnage sont en fait comme des petits portraits en miniature. Chaque année, dans cet écrin, 400 000 visiteurs découvrent ainsi ce savoir-faire millénaire. Et pour observer d'autres trésors anciens de notre région, il suffit de traverser la 5e avenue et de se rendre au Met. C'est l'équivalent du Louvre. On y découvre dans les salles d'autres émaux du Limousin, mais aussi un objet très très convoité par une commune de la Haute-Vienne. Je vous propose d'aller le voir. La façade impressionne, c'est l'un des monuments emblématiques de New York. Des centaines de salles exposent des œuvres depuis l'Antiquité. Au rez-de-chaussée se dévoilent tabernacles, champs levés, chasses, crosses d'évêques, des merveilles fabriquées à Limoges entre le XIIIe et le XVIe siècle. Mais un objet attire lui tous les regards, le buste reliquaire de Saint-Thirier-la-Perche. Il date de 1240. 45 cm de hauteur, en argent doré avec du cristal de roche, du verre et des pierres précieuses. Il a été donné au musée en 1917 par le milliardaire J. Pierpont Morgan. Il l'avait acquis de manière suspecte. Ce buste aurait été d'abord volé en Haute-Vienne dans une église en 1906, puis vendu aux États-Unis. Depuis 2015, la commune de Saint-Thierry a déposé une demande pour le faire revenir en demeure. Depuis, pas trop de réponses. Enfin, c'est très courtois. C'est très courtois, mais on sent bien qu'ils n'ont pas envie de lâcher. Donc, je pense que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, il faut envisager une action judiciaire. C'est pas très simple, mais vous savez, les Limousins sont têtus. Et quand quelque chose leur appartient, ils y tiennent. Et donc, on n'est pas prêt de lâcher le morceau. Valeur estimée de ce buste, 3 millions d'euros. Le combat risque d'être long pour le rapatrier en Haute-Vienne. Le musée new-yorkais met en avant que 7 millions de visiteurs le voient chaque année, ce qui, il est vrai, est une formidable visibilité pour le Limousin. Affaire à suivre.